Hello! Bien heureux sur ceux qui me suivent parce que finalement dans ma chaîne, franchement, je donne vraiment des astuces de ouf et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le voit à part mes abonnés. Et tant mieux pour vous et j'espère que ça vous aidera vraiment à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, surtout en termes d'études. Donc ici, je marchais et j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à une question d'un des membres de la communauté qui me demandait, et c'est pas le seul, quelles étaient mes techniques d'apprentissage, parce que c'est vrai que j'ai fait major de promo en STAPS, je sais pas si tu as vu dans une autre vidéo, je te l'ai dit, donc c'est sur plus de 700 ou 800 personnes. Et ensuite j'ai eu aussi médecine du premier coup dans la voiture en arrivant 97e sur 1652 je crois. Enfin, et au final, et d'ailleurs même l'école de kiné derrière, j'allais franchement quasiment jamais en cours et j'avais toujours des notes vers vraiment le haut quoi. Et plusieurs fois j'étais dans le classement, on va dire, des 5 premiers. Et donc je me suis dit peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai des choses à apporter à ce niveau-là en termes d'apprentissage. Le problème c'est que bon, là je te fais une vidéo en impro et que moi-même je ne sais pas vraiment expliquer quels sont mes processus d'apprentissage. Mais bon, je vais essayer de partager ça avec toi si ça t'intéresse. Donc il faut savoir que moi je marche vachement sur la visualisation, sur la vue en fait. Tu sais, tu as plusieurs façon d'apprendre ton cours. Tu peux utiliser tes sens de l'ouïe, du toucher. Bon, apprendre à quoi avec le toucher c'est compliqué, mais bon, tu peux associer des choses au toucher, hein. Par exemple, tu apprends quelque chose en touchant quelque chose et en provoquant une douleur, par exemple, tu vas t'en souvenir plus facilement. Il y a même des études qui ont prouvé que lorsque tu étais dans un certain lieu et que tu apprenais quelque chose dans ce lieu-là, si tu te rappelles le lieu, ça va faciliter l'arrivée des informations que tu as apprises dans ce lieu à chaque fois que tu vas retourner sur ce lieu. C'est un peu compliqué, mais je te dis, c'est un impro ce que je te dis. Mais voilà, creuse sur ces trucs-là. Mais ça va pas te servir, surtout si tu es en passé. Ce qui va te servir, donc je te dis, c'est l'ouïe et la vue. Donc ce que je te conseille, c'est d'apprendre tes cours en écrivant. Enfin, moi je le faisais pas parce que ça prenait trop de temps, mais en parlant à haute voix pour que tu puisses entendre ce que tu dis et surtout en regardant bien sûr ce que tu apprends et en faisant marcher la visualisation. Donc moi c'est comme ça que je faisais, c'est vraiment mentalement, je m'imaginais, je me créais des histoires vraiment, parce que j'ai vu tellement d'élèves au cours de mes études apprendre bêtement par cœur les choses. Je sais même pas comment ils font, j'arrive pas à comprendre, et je sais même pas comment ils ont fait en PACES pour avoir le concours, parce que tu as 5000 pages à apprendre, c'est un délire si tu apprends par cœur. Et moi je fonctionne vraiment de manière logique et par visualisation et par histoire. Donc je sais pas, on va se prendre un exemple, par exemple sur le processus inflammatoire. Tu vois, c'est des choses que j'ai vraiment pas vues depuis des années, depuis 5-6 ans. Je vais peut-être dire pas des conneries, mais ce qui me revient, c'est-à-dire pas beaucoup de choses. Le processus inflammatoire, admettons que tu arrives, tu te mettes une aiguille dans le doigt et donc tu as un corps étranger dans le doigt. Au final, les cellules qui vont être aux alentours de ce corps étranger, eh bien elles vont réagir, elles vont sécréter des substances. Je sais plus c'est lesquelles, le DAMP je crois. Enfin, voilà, ça c'est des trucs, ça c'est des subtilités, tu vois, que pour l'instant tu dois pas apprendre. Tu dois apprendre l'histoire en globalité. Donc tu vois, elles vont réagir, elles vont envoyer un stimuli au corps humain à travers l'espace interstitiel, voilà, entre les cellules, des messagers, des produits qui vont aller dire à d'autres messagers, à d'autres cellules, à d'autres molécules, ok, attention, il est arrivé quelque chose, il y a un corps étranger ici. Donc ce signal-là, bien sûr, il va falloir que tu saches comment il est transmis ce signal. Souvent c'est des hormones, c'est des produits, et là en l'occurrence ça va être l'histamine, je crois, qui est contenue dans certains macrophages autour des cellules et qui va libérer l'histamine, qui va avoir un effet sur la musculature lisse, qui va avoir un effet sur les vaisseaux sanguins de vasodilatation, qui va favoriser du coup l'arrivée de sang et donc l'arrivée des produits nécessaires pour guérir l'infection. Et c'est justement cette vasodilatation qui va provoquer les signes de l'inflammation, qui est la rougeur, qui est la douleur,
Enfin, la douleur, c'est plus l'histamine qui la cause. Mais voilà, c'est tout ça. Tu vois, c'est toute une histoire. Et ensuite, tu as tous les... Alors, je sais plus ce que c'est. Tous les molécules qui vont venir manger et soigner et réparer les choses lésées, qui vont arriver grâce à cette vasodilatation de manière plus rapide. Et puis ensuite, il va y arriver à un processus de guérison tout simplement. Et c'est pour ça que tu sais, contrairement à ce qu'on dit, que l'inflammation, c'est un processus de guérison. Ce qui fait que si tu réduis l'inflammation, par exemple avec des antihistaminiques, des médicaments qu'on te vend, ou alors par le foie qui va aussi ralentir l'inflammation, et donc tu peux de manière logique conclure que tu vas ralentir la guérison et te poser des questions sur vraiment est-ce que c'est bon finalement. Tu vois, toute cette histoire pour te dire 5 ans après que je me rappelle encore pas mal de trucs, parce que ceux qui me disent ouais tu apprends à la dernière minute et tu retiens rien, c'est faux, parce que eux je pense qu'ils n'arriveraient pas à me sortir autant de choses. Ce qui fait que j'ai appris l'histoire globale. C'est ça que tu dois apprendre, l'histoire globale. Et vraiment, mentalement, tu dois te faire un film. Tu dois voir vraiment les molécules. Tu te les crées. Si tu as envie de mettre un bec de Picsou ou des oreilles de Mickey sur ton macrophage pour pouvoir te souvenir que c'est un macrophage, tu le fais mentalement. Et tu te souviens de cette histoire en globalité. Et ensuite, ça c'est la première lecture, comprendre les choses. Et ensuite, tu vas refaire une deuxième lecture. Et là, tu vas affiner. Tu vas dire, tiens, c'est quoi les produits de sécrétion des cellules pour avertir les autres cellules? Donc, je t'ai dit, c'est le DAMP, je crois, et d'autres choses que je ne connais plus. Mais si je les relis, je vais les réintégrer tout de suite. Eh bien, là, tu affines. Et là, tu peux te créer des moyens mnémotechniques. Alors, ça peut être la visualisation, ça peut être des moyens mnémotechniques sonores, auditifs, ou logique. Alors par exemple, je sais pas, franchement le lampe, par exemple, moi ce qui me vient à l'esprit, le lampe, c'est la lumière, la lampe, tu vois. Donc je vais dire sécrétion d'un produit pour avertir les autres qu'il y a une inflammation, c'est le lampe. Ok, donc je vais mettre une image d'une lumière, d'une lampe. Et justement, c'est quand même un bon stimuli ça, pour avertir les autres trucs. Et donc ça, je vais l'intégrer. Et j'avais entendu aussi parler de palais mentaux. Alors ça, je l'ai pratiqué, mais vraiment succinctement. Et je pense que c'est quelque chose à creuser. Donc je t'en parle vite fait si tu veux mener tes recherches. C'est en fait, tu vas te construire un palais mental, une maison que tu vas jamais oublier dans ton esprit. Et sur laquelle, par exemple, tu vas avoir une table, tu sauras qu'il y a une table. Et tu vas poser un verre. Et peut-être que ce verre va correspondre à un chapitre de ton cours ou quelque chose de ton cours qui fait que tu ne vas pas l'oublier. Et tant que tu n'auras pas rangé ce verre, ça va être ancré dans ta mémoire. Et en fait, je pense que ce processus-là, il fonctionne parce que, encore une fois, tu te crées une histoire. Alors c'est une histoire un peu déviée parce que c'est toi qui vas poser le verre dans ta maison en disant « Ok, ça c'est mon cours sur l'inflammation ». Et du coup, ça t'éloigne un peu de l'histoire réelle de l'inflammation. Mais je pense vraiment que c'est un truc qui marche et que c'est un truc ultra puissant une fois que c'est mis en place. Et ça, vraiment, c'est pour exceller. Je pense que c'est pour arriver à avoir une mémoire incroyable et d'être dans les 10 premiers. T'en es pas là. Déjà, franchement, fais ce que je te dis, la visualisation, les histoires, le sonore, parle, relis tes cours. Moi, je les relisais en globalité 5 à 7 fois. Donc, je les relis une fois. Enfin, j'apprends, je me fais l'histoire. Le lendemain, je leur lis l'histoire. Boum. Et tout au cours de l'année, je vais revoir plusieurs fois mes chapitres et je vais faire des cycles. Je vais pas revoir 7 fois le truc puis passer à un autre. De toute façon, tu verras que tous tes cours sont liés les uns avec les autres et que par exemple, ce que tu apprends en anatomie, eh bien, tu vas le retrouver en physio-art, en école de kiné, bon, si tu fais kiné, et parce que tu vas, ou même dans une autre matière en médecine, tu vas apprendre les amplitudes articulaires, par exemple, de certaines articulations, il va falloir que tu te rappelles de ton cours sur les os, sur l'anatomie. Et au final de ton cours sur la composition histologique des os. Et tout ça, tu peux te le rappeler et rien ne t'empêche de te refaire l'histoire. Et plus tu te refais l'histoire rapidement et plus la prochaine fois, ça sera rapide de te refaire l'histoire sur la composition des os et tout ça. Et tu vois, et en fait, tout est logique et tout va de pair et tout s'enchevêtre. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Alors oui, après tu peux bachoter, tu peux dire, ok, là, il faut que j'apprenne le cours d'anatomie, donc je me crée une case anatomie, ce cours là, par exemple le verre que j'ai passé dans le palais mental, et au final sur ce cours d'anatomie, tu vas dire ok, chapitre 1, ça va être
par exemple les membres sup. Chapitre 2, ça va être les membres 1. Et tu peux organiser comme ça. Et tu peux même faire correspondre ça avec le verre. Par exemple, tu vas dire ton verre il est peut-être gradué de, tu sais, comme un shaker, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Tu vas dire 5 premiers millilitres, c'est le premier chapitre. Donc ça va être les membres sup. Et ça, tu peux faire même un lien. Pourquoi le premier chapitre, pourquoi la première graduation serait les membres sup? C'est plus intéressant de mettre les membres 1 parce que tu pars du bas. Enfin, tu vois, tu te crées l'histoire que tu veux en fait. Tu fais l'histoire que tu veux, mais il faut que tu te fasses une histoire. Une fois que tu t'es créé l'histoire, c'est peut-être un processus un peu plus long que d'écrire simplement la phrase sur une feuille ou que d'apprendre bêtement par cœur les choses. Mais dans le temps, ça va être gravé à vie. Et l'efficacité est exponentielle, c'est-à-dire qu'au début c'est dur de mettre en place tout ça, mais après plus tu avances et plus c'est ouf. Et c'est pour ça que dans mes vidéos je parle de phase 1, phase 2, phase 3, parce que la phase 2, j'ai déjà construit tout le système. La phase 2 c'est vraiment, je répète tout, je peaufine, tu vois, je vais dans les détails. Et la phase 3 c'est, bon après ça c'est genre je mets la tête dedans et j'y vais à fond. Mais c'est la même chose, c'est juste je crée des connexions entre tous les chapitres, entre toutes les choses que j'ai appris. Et je crée des histoires de ouf fou et ça fait des films, hein. Ça fait des films quand moi je vois vraiment arriver les macrophages. Je me souviens, il y avait un chapitre sur les cellules avec tous les réseaux à l'intérieur des cellules et les petits trucs qui faisaient avancer d'autres éléments. Enfin vraiment, j'avais construit une montagne russe dans la tête, c'était trop drôle. Voilà, on croirait que je suis un autiste. Mais je te jure, essaye et c'est comme ça que tu as des résultats de ouf. Tu voulais savoir mon secret, c'est ça, je le partage avec toi. Après, il y a des choses qui sont difficiles à emmagasiner quand même. C'est difficile de trouver des moyens mnémotechniques quand même si c'est toujours possible, parce que ta seule limite c'est l'imagination, j'arrête pas de te le dire. Alors dans ces cas, ce que je faisais, c'est que moi je notais ça sur des post-it et je les collais sur le mur et sur ma voiture, vu que j'étais dans ma voiture au départ, afin de voir ça tout le temps. Et c'est les choses les plus difficiles à retenir. Donc je les voyais tout le temps, ce qui fait que je disais ah oui c'est vrai, et c'est des choses que j'arrivais pas à retenir et donc ça me les rappelle. Voilà, je vais pas te faire une vidéo trop longue, vraiment là tu as les clés principales. Je me demande bien ce que tu veux savoir de plus. Je t'ai dit, je fonctionne par cycle, je fonctionne par lecture, donc j'écris pas pour gagner un maximum de temps. Et puis voilà, je pense que c'est les clés. Et de toute façon, s'il y a d'autres choses qui me reviennent, je te mettrai, et si tu as des questions, je te mettrai ça dans les vidéos qui suivent, parce que je t'ai dit qu'il y en aurait 30 pour continuer le vlog. Même si moi je fais des choses en parallèle, telles que la création de vidéos de santé et tout ça, qui prennent beaucoup de temps, et que du coup, je limite un peu celle-ci. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, j'y réponds dans les 15 autres vidéos du coup qui arrivent. Et là je te laisse avec mon vlog parce que comme d'habitude, et par contre je sais pas, vu que c'est de l'impro, j'ai pas regardé de quoi il était constitué, donc voilà, surprise, et kiffe bien, et tu verras, je pense grâce à la vidéo, que tu vas reconnaître ce que je te dis là dans celle-ci. Allez, à bientôt, à la prochaine, c'est bientôt mon anniv et tu verras qu'il y aura une vidéo de mon anniv, ça va être cool. Allez, ciao ciao. Tiens, j'ai juste oublié de te dire un truc, c'est que tout ce système, tout ce que tu apprends en fait va te servir de base pour pouvoir créer des connexions avec les autres choses que tu vas apprendre ensuite. C'est-à-dire qu'au début tu connais rien dans un domaine, par exemple la santé, tu vas apprendre l'anatomie, ça va te servir de base pour constituer, pour te servir, pour t'être utile dans l'histoire que tu vas créer pour apprendre le processus de l'inflammation par exemple. Et en fait c'est ça pour tout. Après tout ce que tu apprends en santé, ça peut te servir en nutrition et ça peut te servir même dans tout. Et c'est ça, c'est la vie, c'est un réseau gigantesque de choses que tu apprends et qui te servent de base pour les nouvelles choses qui arrivent. Voilà, c'est un délire hein, mais c'est véridique, ça marche. Voilà, bref, je vais continuer mon chemin et je te laisse. Yo, je suis en train de regarder parce qu'il n'y a pas trop de lumière là, mais bon, pas grave. Donc voilà, c'est moi. Petite vidéo, j'en ai pas fait depuis une semaine, donc en réfléchissant, c'est parce que je me suis dit que ça allait bien, je pense. On commençait à remonter la pente, et on va voir pourquoi j'ai dit on commençait, et ce n'est plus le cas déjà. Les petits cheveux, donc là je sors de ma douche, hein, donc on ne prête pas attention s'il vous plaît. On est le week-end, je suis dans l'appart à ma soeur et du coup, comme d'hab, je révise à fond avec toujours ce
petit chouïa de moins qu'au début. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est comme ça, hein. Après, ça reste relativement raisonnable vu que je vais faire quand même mes 20 heures au moins. Donc voilà, là il vient de m'arriver un truc avant la vidéo. Je me suis assis et je me suis cogné la tête à un truc de malade, quoi. Mais fort, tu vois. Du coup, au début, je fais le mec tranquille, qui se marre, tu vois. Sauf qu'après, je sens un truc qui coule. Et je sais pas, il y a plein d'eau qui s'est mis à couler de mon nez. Alors, c'est pas de l'eau, c'était jaune. Donc, c'est pas du sang. Alors, je sais pas si on va voir. Eh, c'est chelou. Genre là, attends. Genre là, hop. Et ouais, si. Ça tâche, donc à mon avis, c'est un peu de sang, c'est trop bizarre. Parce que j'ai réfléchi, vu que je suis en train de voir le système nerveux en manate. Mais bon, je suis qu'en première année, je suis qu'un petit bisu de mes couilles et je peux pas tout savoir, donc je sais pas. Je sais pas ce que c'est qui a coulé, mais normalement, c'est bizarre qu'il y ait de l'eau, quoi. Enfin bref, j'espère que ça n'a pas diminué mes capacités intellectuelles, parce que je vais en avoir besoin de plus en plus depuis là, depuis début novembre. Puisqu'on s'était dit qu'en novembre, je commencerais tous les annales, tout le carton là, et que ça serait l'étape numéro 2 de mes révisions, avant l'étape numéro 3 du sprint final, où là, là il faut mes capacités, quoi. Donc voilà, j'espère. Alors, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, en parlant de capacité, je sais peut-être que j'en ai, parce que je retiens énormément bien les cours, tu vois. Mais je me dis, les 300 premiers, c'est sûr, c'est comme moi, tu vois, c'est tous des bêtes. Parce qu'on est 1005, je veux bien comprendre qu'il y en ait 1000 qui soient à l'ouest et qui soient pas motivés, et voilà, bon, bref. Mais en tout cas, il y en a au moins 300 qui sont comme moi. Et alors, comment tu te départages des 300 ? Ça, c'est la question. Moi, je sais que là, j'ai révisé en mangeant depuis que je suis levé. En douchant, je peux pas, mais je le ferai peut-être au deuxième semestre. Et je peux gagner du temps comme ça sur eux, mais après ça se joue au niveau des capacités quand même, hein. Si tout le monde bosse à fond, c'est les capacités qui jouent. Alors je me dis peut-être que les 5 ou 10 premiers, ils ont une mémoire peut-être pas plus importante que nous. Ou ça tombe, je serais dans les 10 et que les autres, quoi. Mais en tout cas, ils auront une capacité d'oubli qui est moindre. Ça me pose problème, c'est que je trouve que j'oublie un peu trop, quoi. Les cours du début d'année, des fois j'ai des trous de mémoire. Après, je me rends pas compte ce que ça donne par rapport aux autres, tu vois, mais je sais pas, ça me saoule. T'apprends un truc, tu devrais pas l'oublier, quoi. Après, d'un côté, si on n'oublierait pas, on deviendrait fou. Donc c'est important d'oublier les choses dont on se sert pas, mais bon. Donc je sais pas, on verra. En tout cas, je suis quand même motivé. Le problème, c'est que la force suprême qui m'avait mis la meuf sur ma route, j'ai contourné son piège. Donc ça se passe bien, mais moi je sais très bien ce que je veux et par-dessus tout, kiné, et donc je m'en tape en fait de la fille, bien qu'elle soit gentille, hein. Mais donc j'ai contourné son obstacle et il m'en remet d'autres sur ma gueule, quoi. Je veux dire, il peut pas, cette pute de force, il peut pas s'occuper des autres et me laisser tranquille. Moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on me foute la paix, que je révise, que je passe mon concours, que j'ai le concours et que je bouge là, que je dégage. Et après, il pourra mettre des petites merdes sur mon chemin, des petites amendes de mes couilles comme il m'a mis là la semaine dernière, ou que je pourrais payer comme ça tranquille. Mais là, non, là. Ça y est, là je suis dans le négatif, donc j'ai tenu août, septembre, octobre. 3 mois dans le positif. C'était trop bien. C'était trop bien, mais là ça y est, on tombe dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie stogienne où on est tout le temps dans le négatif, où on fait les courses et qu'on croise les doigts pour pas que la carte soit refusée, etc.
Et quand même, ça c'est pas rien, ça te perturbe dans tes révisions, ça c'est clair. Mais c'est pas tout, il y aurait que ça, on s'en foutrait. Hein. C'est aussi les pompiers de mes couilles. Ah, les pompiers de mes couilles. Alors ça c'est pareil, j'ai arrêté le truc, je dis, on fout la paix, bordel. Je passe mon concours et tout, on me fout la paix, je reviendrai après. Peut-être, tu vois. Si ça me dit, si vous êtes gentil. Et là, non, ça me pète les couilles. Alors, il me réclame des affaires, des habits que j'ai rendus déjà, pour la plupart. Après, c'est vrai qu'il y a eu une paire de baskets et une veste qu'on m'a volée. Alors ça, c'est pareil, les pompiers, c'est mort de rire, quoi. J'avais oublié cet état d'esprit de vol. Enfin, pour moi, c'était au collège. Et en fait, quand tu réfléchis, bah, les pompiers, c'est les mecs du collège. Donc, bah, j'avais oublié. Il fallait que je fasse gaffe. Donc, on me les a volés. Et ça représente 200 euros, quand même. Enfin, on m'a volé pour 100 euros, je pense. Et après le reste, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils disent que j'ai pas rendu un truc à 100 balles. Voilà, en gros, j'ai 200 euros qui veulent me prendre si je rends pas les affaires. Mais prends. Je suis à moins 200. Alors tu me prends, bah, je sais pas où tu vas prendre, mec. Peut-être qu'ils ont le droit de prendre dans le négatif, on sait pas. Donc je serai à moins 400 et puis ça sera génial. Moi, qu'est-ce que je te dise? Tout ce que je veux, c'est le concours. J'ai beau être à moins 1 million, je m'en foutrais. Et donc voilà. Voilà, je m'en foutrais, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué pour manger après. Voilà ce que je voulais dire. Niveau mental. Ouais, j'ai dit tout, j'ai dit mental. Ah, si, il y a la prise de poids qui fait chier le monde. Là. La prise de poids. Bon, il y a un peu de pec, mais. Là, il y a. Bon, ça va. Je vais pas trop montrer, mais. Non, mais vraiment, déjà, c'est les cuisses. Déjà, j'ai cette entorse de mes couilles. Donc, les cuisses, je peux pas muscler. Et, je le sens, ça me saoule. Et je sens que je prends du gras au bide et ça me fait chier. Mais on se dit que dans 1 mois, déjà, je pourrais reprendre le sport en janvier. Et puis après, surtout dans 6 mois, quoi. C'est rien, non? C'est rien, 6 mois. Pour atteindre ses objectifs, non? Pour atteindre son rêve. Son rêve numéro 1 qui sera remplacé par un rêve numéro 2 et un rêve numéro 3. C'est la nouvelle vision de la vie. C'est des objectifs à atteindre pour pouvoir vivre dans un rêve quotidiennement. Voilà. Réfléchissez à ça. C'est quoi vos rêves, les gars? Parce qu'avant, moi, j'en avais pas et je me laissais aller. Et en fait, bah, on attend la mort comme des cons, mais on n'est pas heureux, tu vois. Donc voilà, faut y réfléchir. Bise. Petite vidéo la semaine pro, si ça va mieux ou pas. Enfin bref, la petite vidéo quotidienne ou hebdomadaire au moins. Allez, tchuss! Brother, it's caught in the crossfire.